Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Morgan Christ et David Lagarce Pour un nouvel épisode. de Parano Urbex. Donc je tenais à vous remercier pour tous vos messages, hein, tout votre soutien. Franchement, ça me touche, ça va droit au cœur. Je pense que Morgan peut le signaler lui aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Morgan. Si. David a été vraiment touché par vos messages d'amour suite à l'épisode 6 où David a fait un coma. Donc entre deux, j'ai eu des cours de magnétisme. Donc non pas que je suis mauvais en magnétisme, mais j'ai approfondi mon magnétisme et c'est ce qui m'a permis, gloire à Dieu, de remettre David sur pied et de continuer nos projets d'atteindre une centaine d'épisodes de Parano Urbex. Donc voilà. Bah, tout à fait, d'ailleurs je tenais à te remercier, hein, Morgan, de m'avoir sauvé. Donc bah du coup je vais pas me mettre dans le coffre puisque la dernière fois j'ai eu cette attaque de râteau comme vous avez pu le voir. Donc, Morgan a bien mis sa ceinture, hein, comme vous pouvez le voir. Morgan, tu as été encore victime de tribulations, à ce qui paraît. Effectivement, carrément, j'ai envie de dire, complètement. En fait, des détracteurs certainement jaloux de nos projets, hein, David peut confirmer. Excuse-moi Morgan, ce que je te propose entre temps quand même, c'est de mettre la clé dans le compteur et puis on avance en même temps et tu expliques l'histoire. Exactement. Je reviendrai par la suite sur la petite histoire pour le lieu où nous allons. Bien sûr, oui, donc alors pour revenir à la petite histoire, la ceinture, hein, j'ai eu quelques petits soucis avec, on va dire avec le sujet que j'aborde dans mes vidéos. C'est comme YouTube, hein. Les sujets que j'aborde dans mes vidéos sont très sensibles, donc j'ai déjà été victime par YouTube de démonétisation de nombreuses vidéos. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos qui n'apparaissent plus sur ma chaîne, hein. C'est pas parce que je les ai enlevées par plaisir, c'est parce que voilà, YouTube m'a posé beaucoup de problèmes. Voilà, pour revenir à ce sujet, oui, donc des personnes mal intentionnées, jalouses, envieuses, se sont permis de faire quelques petites vidéos sur internet, certains Morgan Christ. Je me doute d'ailleurs que ce soit cette personne qui a appelé les services de gendarmerie de mon village afin de me dénoncer, comme quoi je ne portais pas ma ceinture, comme quoi je me filmais tout seul avec la caméra. Hein, ce sont vraiment des élucubrations, j'ai envie de dire puériles. Donc voilà, j'ai ma ceinture, David Lagarce tient la caméra, n'en déplaise. J'ai ma ceinture aussi, je tiens à le signaler. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà quoi. Voilà, je trouve vraiment ça dégueulasse. Mais on va pas s'attarder là-dessus. On va se rendre sur un lieu. Effectivement, donc là le lieu sur lequel on va se rendre, il est très symbolique. Si vous voulez, bon, on est en Normandie, on va pas dire où on est exactement parce que on veut pas dire les lieux non plus. Bon, on souhaite à préserver les lieux, hein. Parano Urbex. Préserve toujours les lieux, donc à partir de ce moment-là, on fait attention quand même. Voilà, on ne dit pas tout. Donc l'endroit où on va aller, en fait, c'est un ancien site, c'est un site archéologique. Néolithique, en fait, voilà, c'est ça, il y a des tombes néolithiques, donc une vingtaine de tombes néolithiques. À peu près. Voilà, on va aller visiter ça, donc on a quand même un peu plus de 7 heures de route, donc ça va être un petit peu long. D'où, n'hésitez pas, j'insiste, hein, les dons, parce qu'on a besoin j'ai besoin d'argent, hein, pour mettre de l'essence dans le réservoir de David, parce que l'essence ne tombe pas du ciel. Évidemment, non mais évidemment, il faut aller à droite, à gauche. Voilà quoi. Donc là Morgan, tu continues tout droit là et je sais pas si tiens, je vais montrer aux gens pour que les gens voient à la caméra, tu vois ce que je veux dire. Tu vas voir à un moment donné, tu peux descendre. Alors vas-y, continue. C'est bizarre, hein, la buée qui se trouve là un petit peu partout. C'est troublant. Ouais, mais on m'a raconté des histoires, c'est juste là exactement. Voilà, tout à fait. Oh. Hop là. Attention là quand même, tu vois, parce qu'il y a le ravin. Tu vois ce que je veux dire. Alors, on continue la route, oui, donc excusez-moi, j'étais perturbé par ce ravin. Donc là on va aller directement à l'endroit, donc enfin on a un petit peu de route, hein, je vous le cache pas. Et puis on continue la route tout simplement. Moi je pense que, ah oui, à cet endroit, pour la petite histoire,
Il y a eu de nombreuses choses. La petite histoire, c'est qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a été aussi un lieu pour la Seconde Guerre mondiale, des gens se sont réfugiés pendant les bombardements. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Morgane. Tout à fait, hein. Genre, la Seconde Guerre mondiale, la Normandie était très touchée. Hein. Là, on va se garer, hein. On va se garer ici, là. Faire une petite pause. On va faire une petite Ça fait pause. 2 heures qu'on roule. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne la route après. Et puis, à la limite, on reprendra la caméra directement sur place. Hein. On fera en caméra embarquée, je pense que c'est plus pratique, David. Ouais, ce sera plus caméra simple. embarquée. Et donc voilà, et David va vous expliquer exactement l'histoire de ce lieu haut et riche en histoire. Ouais, voilà. tout à fait. Donc je défie la ceinture qui était faite au préalable. Ah, puis je pense qu'on va faire un petit cut juste avant Morgane. Je vais t'ouvrir la porte. Ah, s'il te plaît, merci, parce que l'autre fois quand tu as disparu, là, j'ai galéré à ouvrir cette porte. C'est vraiment... Voilà, c'est... Merci David. Vraiment, on fait un cut et puis on reprend tout de suite. Hein. Sois béni. Donc là, on est sur la route. Ce que je te propose, c'est qu'on y aille tout de suite. On vient de descendre de la voiture. Donc bon, on a un petit peu de chemin parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez loin. Donc on a un petit peu de route à faire. On va filmer un petit peu le passage. D'ailleurs, s'il se passe quelque chose, on va vous le montrer. S'il se passe rien, on vous le montrera quand même. Mais voilà, Morgane, je sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à tout ça. Pas grand chose, hein. Juste je suis vraiment pressé de me rendre sur ces lieux, hein, voir en histoire et voir ce qui se passe, quoi. Tu peux filmer la route, Morgane, que les gens voient bien quand même. Que je me rende compte. Donc on est obligé de continuer à pied, hein, parce que cet endroit est dans les sentiers battus, inaccessible en voiture. Ah, tout à fait. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a eu un accident hein, sur cette route. Ah. Il y a des gens qui ont été écrasés. Ah, à quelle période, David? Il me semble que c'est de la Seconde Guerre mondiale, mais je sais plus tout à fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais faudra qu'on se renseigne. D'ailleurs, l'endroit où on va, en fait, si vous voulez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont réfugiés, en fait. C'est une ancienne champignonnière, pour la petite histoire. Et puis voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je ne veux pas me... Ça filme le panneau là, tout loin là. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Bouge pas, David. Il y a un truc qui brille au fond là-bas. Tu vois ou pas? C'est un panneau ça. Non, c'est pas un panneau. T'es sûr, Morgane? Je suis vraiment clairement, ça n'a rien un panneau. Hein. Vas-y, on va y aller tout doucement. Ce que je te propose, c'est qu'on aille là-bas, tout doucement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis, on va voir directement ce qui s'y passe. Tiens, regarde, une belle orbe. Voilà, 2 orbes. Voilà. Oui, il y a des orbes. Ouais. Putain, en plus ça s'approche de nous, c'est bizarre. Oh, putain. Oula, David. Vas-y, ce que je te propose, c'est qu'on avance directement. On va faire un petit cut, Morgane. Ce que je te propose directement, c'est qu'on cut. Je sais pas si tu vois bien à la caméra. Et directement, on va à l'endroit susnommé. J'y étais il y a une semaine, donc normalement, il n'y a pas de problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord, David. Bon, à tout de suite. A tout de suite. Donc là, Morgane, on arrive sur le lieu, tu vois ce que je veux dire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le lieu directement. On va aller voir là-bas directement ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, s'il se passe quelque chose, on le filme, je tenais à préciser. S'il se passe rien, on montrera quand même, quoi. On le filme quand même. On va remarquer que c'est Tu quand fais même beaucoup attention. de... La nature a repris un petit peu ses droits. Effectivement. Donc là, pour la petite histoire, on va aller dans la champignonnière. C'est une champignonnière, donc pour la petite histoire, il y a des gens en fait qui sont. On va parler doucement. Des gens qui sont morts là pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah putain. Je suis venu il y a une semaine, il n'y avait pas cette porte du tout. Essaye d'ouvrir, Morgane. Ah, on sent. Vas-y, tire. David, Là, t'arrives pas à ouvrir. je sens comme une... Tu veux essayer ou pas, David? Ouais, vas-y. Je sens comme un... Tu prends la lumière. Désolé. S'il te plaît. Désolé pour tous les internautes, là, il y a un truc qui se passe... Qu'est-ce qu'il y a, David? Il y a un petit truc. Je peux filmer là, Morgane, s'il te plaît? Je sens qu'on n'est pas les bienvenus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oula, c'est un mauvais présage. Hein. Bibliquement parlant, une araignée dans une champignonnière,
c'est pas bon. Moi ça me rassure pas du tout ce que je te Ouh propose. là, bouge en plus, c'est ça. Bah, ce que je te propose, Morgane, repasse-moi la caméra s'il te plaît, je vais filmer à l'intérieur. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Ah, on voit rien. Putain. Bon, ce que je te propose, Morgane, je connais une deuxième entrée. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille directement là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et puis bah, on filmera directement. S'il se passe quelque chose, on le montre. Hein. S'il se passe rien, on montre quand même, quoi. Bon, c'est parti là, on est parti. Enfin, on fait un cut. On va cutter. On cut. À tout de suite. À tout de suite. Donc là on est arrivé au deuxième lieu, deuxième entrée, je sais pas si les gens vont voir ce que je veux dire. En fait si vous voulez, bah, on va avancer par là. La deuxième entrée se trouve sous le sol. Faut savoir pour la petite histoire, je te propose c'est qu'on avance directement. Ouais, Tu peux allumer le sol pour éviter de marcher dans des trous, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait ce qu'il faut savoir, donc, pour la petite histoire, c'est que dans cet endroit précis, il y a un enfant en fait qui a été victime de 2 personnes, 2 adultes. Si tu vois ce que je veux dire, en fait, les 2 adultes ont fait des choses pas très chrétiennes avec lui. Il paraîtrait même qu'ils l'ont forcé à tourner un clip à cet endroit précis. Donc on remettra peut-être les images, hein, Morgane, ou on les remettra pas. On va voir selon la sensibilité des gens. Voilà, selon la sensibilité. Mais je pense qu'il serait judicieux de les remettre pour voir l'horreur de ces méfaits. Voilà, que les gens comprennent les lieux aussi. Prendre un enfant par la main pour l'emmener chez les copains, pour lui ôter la confiance en son pas, prendre un enfant plusieurs fois. Je vais passer devant, Morgane, parce que j'en ai marre de filmer ton cul, tu vois ce que je veux dire. Tu veux garder la mallette, tu veux faire quelque chose. Ouais, si tu veux, vas-y, file-moi de dos directement. On va faire comme tout à l'heure. Tu fais le même plan que moi, s'il te plaît. La petite mallette. Tiens. Tu me passes la lumière. Et voilà. Merci. Pareil, je tenais à te signaler aussi, s'il se passe quelque chose, on montrera directement. S'il se passe rien, on montrera aussi. Je ne peux pas faire trop répéter les choses, parce qu'il y a des gens qui disent aussi qu'on répète, mais on est obligé, parce que bon, d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir, mais la terre là on commence à s'enfoncer dedans, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tout doucement, on s'enfonce tout doucement dedans. Donc ce que je te propose, c'est qu'on continue d'avancer, tu vois ce que je veux dire. Et on verra directement ce qui se passe là-bas. S'il se passe quelque chose, on montre. Hein. S'il se passe rien. Oh putain, truc de ouf. Ah merde. Ah, c'est fermé. Putain, on voit rien. Ouais, on voit rien. Hein. Les gens vont pas voir forcément à la caméra. Ce que je te propose, c'est que tu me fais parler, Morgane. Voilà, en fait. Bon, Ah, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Putain, elle a bougé toute seule la barrière. Fermé quand on est arrivé, non, Morgane? Ouais, mais surtout elle a bougé toute seule, David. Je sais pas si tu viens de voir. Ouais. Il faudra qu'on remette les plans, les rushs. Du clip. Qu'on regarde. Non, pas les rushs du clip, Morgane, excuse-moi. Je te parlais des rushs de quand on est arrivé. Elle était bien fermée la porte quand on est arrivé, Morgane, je suis sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je te propose, c'est qu'on n'entre pas, parce qu'on va quand même préserver les lieux, tu vois ce que je veux dire. Je connais malheureusement pas de 3e entrée, tu vois ce que je veux dire. Donc on va aller débriefer cet épisode directement face caméra à Morgane. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Alors on voulait faire le point un petit peu sur l'épisode qui vient de se passer. Je sais pas si tu as tout eu à la cam, David. Ouais, tout à fait, je pense que tout est bon. Donc en fait voilà, on voulait visiter un lieu assez riche en histoire. La première entrée était barrée, hein, et en plus David avait été la semaine d'avant. Tout à fait, je confirme. Moi en fait j'avais été une semaine avant et il n'y avait pas du tout cette porte, donc déjà c'était assez étrange. Là on est arrivé sur le deuxième lieu, la deuxième entrée, on a vu cette pancarte. Morgane pourra confirmer, hein. Tu vois ce que je veux dire. Bon, on voulait préserver les lieux, on voulait pas non plus donner les lieux exacts. Bon là il y a un indice sur la pancarte, mais voilà, je pense pas qu'on va le flouter non plus, Morgane, parce que je sais pas si tu sais le faire. Ouais, non, si je sais le faire évidemment, j'ai beaucoup fait dans certaines vidéos pour corriger un petit peu le contraste, mais pas plus que ça. Je sais faire, mais pas plus que ça. Mais non, donc pour terminer, c'est rien passé. Donc vraiment, désolé à tous ceux qui nous suivent.
Le prochain épisode, rendez-vous samedi prochain. Le prochain épisode sera beaucoup plus riche. Je pense qu'il se passera des choses. Je pense automatiquement, on n'affirme rien. On n'affirme rien, on affirme Mais je pense qu'il strictement rien. va vraiment se passer des choses. Voilà quoi. Voilà. Comme disait Morgane, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode. Et juste pour terminer, je pense que le fait que certains détracteurs disent oui, mais moi, si je vais à cet endroit-là, il se passera rien. Mais le fait que David Lagarce et moi-même sommes catholiques, voilà, croyants, déjà ça joue. Donc voilà. Plutôt de batterie dans. Il n'y a plus beaucoup de batterie, donc je pense qu'on va bientôt mettre les voiles. On va rentrer. Donc merci à tous, merci David. Rendez-vous samedi prochain pour le prochain Parano Urbex, Tout qui à fait. sera riche en histoire. Je pense aussi. Soyez bénis, n'oubliez pas d'acheter mes livres, faites des dons. Ciao. Merci tout le monde.